Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Nous allons donc continuer avec la deuxième partie de la thématique. Voici le véritable secret du bonheur. Les personnes qui nous rattrapent en ce moment, je vous suggérerais de vous référer à la première partie de cette thématique pour mieux comprendre la deuxième partie. Autrement, ce sera difficile. Parce que la première partie a traité d'un ensemble de données extrêmement importantes pour votre compréhension de la chose bonheur. Nous avons donc défini étymologiquement le bonheur. Nous lui avons même associé un comportement intrinsèque qu'il serait même possible d'appeler son principe. Contempler le bien, regarder le bien, regarder le bon, contempler le bon, contempler, regarder, voir le beau. En fait, tout cela, on peut, entre nous, synthétiser sous la forme de bon. Et Dieu vit que cela était bon. Je suis Elmancio Godson. La première partie nous a préparé à cette deuxième partie. Parce que c'est justement dans cette deuxième partie qu'il nous faut justement créer l'attitude du bonheur et le comportement associé à cette attitude-là. Il est clair pour nous maintenant que la chose bonheur est souveraine. Oui, le mot juste, c'est que le bonheur est non dépendant. C'est ce qui fait sa permanence, sa durabilité, son éternité. C'est ce qui le différencie du plaisir. Le bonheur ne va pas et ne vient pas. Le bonheur, une fois qu'on est en contact avec le bonheur, qu'on l'a connu, eh bien, il ne nous quitte plus jamais et absolument rien ne peut altérer son énergie. Parce que son énergie provient justement de cette dimension de l'amour, de notre immatérialité, qui justement constitue le bon en chacun d'entre nous. Si vous voulez, la vie. Et si en fait, ce qui nous lie tous ensemble, c'est la vie. L'Égypte antique l'avait connue et a même créé une maison spéciale pour ça, dénommée la maison de la vie. Parce que cette maison est associée directement à des divinités principielles comme la divinité Chou. Et le symbole de l'Ankh, la croix de vie, démontre très clairement que s'il y avait quelque chose de vraiment précieux pour les Égyptiens, c'est la vie. Oui, la vie dans son essence, dans son état d'être, dans son impérience à elle-même. La vie est tout ce qu'il y a de bon. Oui, quand je parle de la vie, je ne parle pas de l'existence. L'existence est une des multiples facettes de démonstration de la vie. Oui, démonstration, c'est l'action de démontrer. Démontrer, c'est démontrer. Ça veut dire montrer finalement quelque chose. Et donc, quand je vous montre quelque chose, je démontre la chose. C'est-à-dire que j'apporte une expression existentielle, une preuve, une tangibilité à quelque chose. Je démontre la chose. Et donc, l'existence, c'est d'abord la vie qui, en fait, se démontre. Et donc, tout existant est une démonstration de la vie. Seulement que l'existant est focalisé sur son existence et aussi sur les problèmes générés par son existence, et il se coupe de ce qui est bon, la vie.
Vous voyez, c'est très clair, très simple à comprendre. Se couper de la vie, c'est se couper de ce qui est bon. Lorsque un enfant grouille dans le ventre de votre femme, vous êtes intrinsèquement heureux parce que la vie qui va venir, l'instance de vie, la vie qui va exister enfin, ça vous rend heureux, certainement. Lorsque vous avez un projet qui va prendre vie, vous êtes heureux. En fait, ce n'est pas le projet en soi, ce n'est pas l'enfant en soi, c'est la vie que la chose tente de prendre. En fait, on voit toujours la vie qui veut se démontrer, qui veut se montrer enfin. Et ça a une certaine jouissance, c'est tellement si jouissif. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point c'est formidable de créer la vie. Lorsque on dit de vous que vous êtes père, ce n'est pas l'enfant qui est l'élément le plus important. Ce qui est important, c'est que vous voyez votre capacité à donner la vie. Idem pour la mère. Ce qui est glorifié en vous, c'est la vie, votre capacité à la transmettre. Ce que je partage avec vous, cet ensemble de savoir, de connaissances et d'expériences, ce ne sont pas les choses les plus importantes. C'est la capacité à créer, à transmettre la vie. Parce qu'au-delà de tout ça, c'est la vie. Vous voyez, c'est comme si je suis enceinte de quelque chose ou comme si je vous rends enceinte de quelque chose et je fais grouiller la vie à l'intérieur de vous. Vous ressentez plus la vie quand vous expérimentez le savoir spirituel. C'est tellement profond, c'est tellement magnifique qu'à un moment donné, cela devient indicible. Les mots ne suffisent plus à exprimer la vie. Quelle philosophie je peux faire lorsque je vois un enfant grandir, un arbre pousser? Quelle philosophie je peux faire à ce niveau? Il n'y a pas de philosophie pour parler de la vie. Cela est tout simplement. Oh. Vous savez, si vous voulez vraiment être heureux, vous avez une seule chose à faire. Vous allez faire cela, exactement la même chose que les grands maîtres ont eu à faire pour réaliser cette expérience-là. Et c'est cette seule chose que vous allez faire. Vous allez prendre la décision. Parce qu'en fait, à l'analyse, il n'y a absolument plus rien qui manque sur l'échiquier de la chose à mettre en mouvement. Parce que tout vous est déjà donné. Il n'y a rien qui soit et qui doit vous être ensuite donné. Je ne dirais pas que vous avez la vie. En ce moment, je parlerai de l'existence. Vous êtes la vie. Vous refusez tout simplement de contempler la vie. Et surtout, de faire l'exercice de la contemplation quotidienne de ce qui est bon. Vous contemplez trop ce qui n'est pas bon. Comprenez qu'il y a de l'opportunité dans le chaos et qu'il y a une harmonie derrière le miroir brisé. La question est, qu'est-ce que vous contemplez? Ce que vous contemplez détermine votre attitude intérieure. Choisissez ce que vous contemplez. Oui, bingo. C'est le mot que je voudrais partager avec vous. Le bonheur, vous devez le décider. Il n'y a rien d'autre à faire. Si quelqu'un vous dit qu'il y a autre chose, il vous a menti. On décide. On fait le choix d'être dans le bonheur, d'être heureux. C'est une simple décision. Lorsqu'on acquiert le savoir du bonheur et que l'on veut convertir ce savoir en connaissance,
on rentre dans l'expérimentation de ce savoir. Et à ce moment-là, eh bien, on pratique. On prend d'abord la décision. Pourquoi prendre une décision? Pourquoi prendre la décision ultime de vivre dans le bonheur? Parce que, en fait, comme le bonheur ne dépend de rien, il est non dépendant, et que rien ne peut le susciter, que rien ne peut le provoquer, et que si quelque chose le provoquait, le bonheur dépendait de cette chose-là, et que le bonheur est autonome et souverain, il n'y a qu'une seule chose à faire. Il faut décider d'être heureux. Il faut décider à partir de maintenant que vous allez vivre dans le bonheur, tel que vous venez de le comprendre, voir le bon et dire chaque fois, ceci est bon. Voyez l'harmonie derrière le miroir brisé, c'est bon. Voyez l'opportunité dans le chaos, c'est bon. Dites-moi, quel est l'opposé du vide? Qu'est-ce qui peut être opposé au vide? Le vide absorbe tout. Il n'y a rien qui peut résister au vide. Si vous voulez, au néant, à l'espace infini et illimité. C'est pourquoi l'espace est une unité. C'est une forme de matrice qui prend tout et dont on n'a pas d'opposé en fait. Et donc je reviens à vous. Est-ce que vous pouvez avoir un esprit aussi démesuré que l'espace, qui absorbe tout et qui matriciellement ne travaille qu'avec ce qui est le bon de tout ce qui existe dans la démesure de l'espace? C'est une décision. Il ne faut pas attendre un événement inconscient, incontrôlé, hasardeux, par défaut, qui viendra par défaut, provoquer un bonheur par défaut, soi-disant. Il faut prendre les rênes de votre attelage et dire, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision irrévocable de vivre heureux, dans le bien-être et dans le bonheur. Je décide tous les jours de faire comme Dieu. Oui, l'exploitation de Dieu par similitude et non la divergence. Je prends la résolution devant chacune de mes créations ou des choses qui viennent à moi. Je prends la décision de faire la contemplation du bon. Car quelles que soient les choses qui viennent à moi, au-delà de leur apparente décrépitude, au-delà de leur apparent conflit, il y a quelque chose qui les fait exister. Ce quelque chose est bon. C'est la vie. Et je dois, en contemplant la vie qui se trouve derrière le chaos et qui est l'unité du lien de tous les éléments du chaos, en contemplant la vie, eh bien, je ressoude tous les éléments du chaos. Et je reviens à cette formidable phrase. Dans la vie, qu'est-ce qui nous lie vraiment ensemble? Eh bien, c'est la vie. La contemplation de ce qui est bon résout le conflit. La contemplation de ce qui est bon, la vie, résout les divergences et convertit toute divergence en similitude. Car, que ce soit le chaos ou que ce soit l'ordre, les deux ont une seule chose en commun, la vie. Qu'est-ce qui les relie vraiment ensemble? C'est là que doit aller votre contemplation. Et à force de contempler la vie derrière les formes, de contempler ce qui est bon derrière l'existence, vous habituez et affinez votre perception
votre attitude mentale et naturellement, vous en faites une impérience qui irrémédiablement va se manifester dans votre existence. Ce que vous contemplez, vous contemple. Et je vais vous dire ce que Waga m'a dit un jour de magnifique. Et ça, quand j'y pense, ça me fait arriver un peu des larmes dans les yeux. Il dit, ton père t'a confié à moi. Mais laisse-moi te dire une chose. Ton conflit avec ton père, tu en es enceinte. Parce que c'est ce que tu contemples. Car on est enceinte de ce que l'on contemple. On est enceinte de ce que l'on contemple. Vraiment, il faudrait que je réapprenne certaines choses. Donc, la contemplation vous fait tomber enceinte. Donc en fait, quand la femme reçoit l'homme en elle, dans son intimité, et donc c'est une contemplation. La sexualité serait même une contemplation, pourquoi pas? Parce que c'est une conjugaison entre deux forces qui se contemplent. Vous devenez enceinte de ce que vous contemplez. C'est ce qu'on appelle une attitude. Vous devenez enceinte de ce que vous contemplez. Quand vous faites une contemplation d'une chose, vous en devenez enceinte. Alors, faites le point. Prenez une journée de 24 heures. Une journée de 24 heures, ça fait quand même beaucoup d'heures. Et ça fait beaucoup de minutes. Ça fait beaucoup de secondes. Alors, à chaque seconde, vous contemplez quoi? Parce que, comme les aiguilles bougent, une minute ne vient pas après l'autre. Une minute amplifie la suivante. Tout comme votre attention d'une chose amplifie la chose suivante. Vous êtes enceinte de ce que vous contemplez. Alors, je voudrais vous dire une chose. Vous contemplez quoi dans une journée de 24 heures? Qu'est-ce que vous contemplez? Avec autant de minutes, avec autant de secondes, vous contemplez quoi? Et en une année, vous contemplez quoi? Et finalement, vous êtes enceinte de quoi? Regardez aujourd'hui votre vie. Vous êtes enceinte du regret. Vous êtes enceinte de la frustration. Vous êtes enceinte de la mélancolie. Vous êtes enceinte de tout le contraire du bonheur. Parce que c'est ce que vous avez pris du temps à contempler tous les jours de votre vie. Prenez une décision. Vous pouvez prendre la décision parce que votre vie, elle ne vous appartient qu'à vous. Votre vie, je vais vous dire, je vais commettre le plus gros des blasphèmes et qui s'avère être la vérité. Votre vie n'appartient pas à Dieu. Donc imaginez qu'elle n'appartiendrait même pas à un humain, ni à qui que ce soit qui tourne dans l'existence. Votre vie n'appartient pas à vos problèmes. Pourquoi vous agissez comme si votre vie appartenait à vos problèmes? Et vous laissez les problèmes emporter votre vie. Votre vie n'appartient pas aux problèmes. Répétez, ma vie n'appartient pas aux problèmes. Ma vie n'appartient pas à la maladie. La vie n'appartient pas à ma vie n'appartient pas à la pauvreté. Ma vie n'appartient pas à la misère. Je dis non. Ma vie ne vous appartient pas. Ma vie n'appartient pas aux problèmes. Pourquoi laisser les problèmes emporter votre vie? Et pourquoi
laissez les gens emporter votre vie. Dites, ma vie n'appartient pas aux gens. Et commettez le plus gros de tous les blasphèmes. Moi, je suis un blasphémateur né. Et j'adore ça. Parce que si vous ne savez pas blasphémer, vous n'irez pas loin en métaphysique. Du moins, ce que les gens appellent le blasphème par ignorance. Commettez ce crime de lèse-majesté, appelez ça comme vous voulez. Soyez courageux. Soyez fondamentalement courageux et souverain. Et mettez-vous à l'aise. Et regardez Dieu droit dans les yeux. Oui, c'est vrai. Ben, on va le voir où droit dans les yeux. Ah oui, c'est vrai. Vous voyez déjà les yeux de Dieu. Tout ce qui vous entoure et tout ce qui ne vous entoure pas. Même le néant. Ce sont les yeux de Dieu. Oh les yeux de Dieu, 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 oh les yeux de Dieu. Les yeux de Dieu sont partout. Vous pensez que les choses ne vous regardent pas? Oh, l'invisible vous regarde. Et l'invisible de chaque chose vous regarde. Et le cas de chaque chose vous regarde. Et donc, tout vous regarde. Dieu vous regarde. C'est vous qui refusez de le regarder. C'est pour ça que vous n'avez pas créé la connexion. Ok, allons-y. Regardez Dieu. Ne doutez même pas. Dieu vous regarde en ce moment et regardez-le. Vous allez me dire, mais oui, M. Godson, mes yeux sont dans le vide, en train de regarder le vide. Rien du tout. Mais c'est ça les yeux de Dieu. Ah, M. Godson, mes yeux ne regardent que le mur. Mais c'est ça les yeux de Dieu. Ah, M. Godson, mes yeux ne regardent que le soleil. Ah, c'est les yeux de Dieu. Les yeux de Dieu sont partout. Car c'est la pure lumière qui fait vivre tout ce qui existe. Les yeux de Dieu sont la lumière. Je veux pas vous parler de tout ça pendant des heures. Parce que c'est mon expérience et mon expérience. Ok, allons-y. Soyons sérieux là, soyons graves. Parce que quand on veut dire des choses graves, on fait dans la gravité. Et dans la gravitation, je dis n'importe quoi. C'est pas loin. Regardez Dieu droit dans les yeux. Et dites-lui, Dieu, ma vie, elle m'appartient. Elle ne t'appartient pas. Elle m'appartient. Elle ne t'appartient pas parce que tu me l'aies donnée ou pas. En tout cas, je l'ai déjà prise, la vie. Et elle est à moi. Elle n'est plus à toi. Je décide d'en faire ce que je veux. Absolument ce que je veux. Vous devez admettre cette vérité. Que votre vie n'appartient à personne, à aucune force obscure, à aucune entité, ni même à Dieu. Parce que votre compréhension de Dieu est encore floue. Ou bien, admettez-le. Donc quand votre compréhension de Dieu est zinzin et non zenzen, ça rime bien là. Vaut mieux ne pas... dites à Dieu ou à votre compréhension de Dieu ce que vous voulez. Ma vie, ça va. Ça ne t'appartient pas. Je prends ma vie en main. C'est ma propriété. J'en ai le titre foncier. Arrêtez cette absurdité. Oui, notre vie ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu, machin et tout. Vous ne comprenez pas réellement ce que ça veut dire. Le fond métaphysique de cette expression, vous ne le comprenez pas. Parce que vous ne savez pas qu'en réalité, dans l'intemporel, il est impossible de pouvoir séparer les choses. Et que cette impossibilité de la séparativité qui est dans l'intemporel fait dire cette phrase. Je suis en Dieu et Dieu est en moi, nous sommes un. Ok, je ne vais pas faire cela, ça va faire un peu trop chrétien et chrétien et tout ce que vous allez, mais on arrivera à mieux comprendre. Mais pour le moment, je vous donne un ordre. Oui, ne l'exécutez pas. Prenez vous-même votre ordre, parce que votre vie vous appartient. Faites-en votre ordre à vous. Et dites, coucou Dieu, tu m'entends là? Alors, j'ai le plaisir, j'ai l'honneur, j'ai le bonheur et la joie illimitée, infinie, pure et parfaite de te faire une déclaration solennelle. Ma vie m'appartient. Elle ne t'appartient pas, comme elle n'appartient à aucune entité, à aucune force, ni à aucune chose matérielle. À partir d'aujourd'hui, je ne laisserai plus rien emporter ma vie.
je décide de la prendre en main et d'en faire ce que je veux. Parce que ma vie m'appartient. Et quand vous allez faire cette déclaration et dire à Dieu que votre vie vous appartient, parce que les gens qui disent ma vie ne m'appartient pas, elle appartient à Dieu, vous savez, c'est la peur. Parce que ce sont des gens qui disent il ne faut pas offenser Dieu, il ne faut pas offenser Dieu, il ne faut pas offenser Dieu. Mais c'est la peur. La peur ne doit pas guider votre spiritualité. Autrement, vous n'êtes pas dans la certitude, vous n'êtes pas dans la vérité, vous êtes dans la croyance et dans l'incroyance. Votre vie vous a toujours appartenu. Et elle vous appartient intégralement, entièrement, totalement, parfaitement. Elle ne m'appartient pas. Elle vous appartient. Vous devez la saisir, vous devez la prendre. Vous devez intérioriser cette vérité et admettre inévitablement que votre vie vous appartient. C'est le plus grand secret qui empêchera même les entités de prendre possession de votre vie. Et quand vous allez réaliser que votre vie vous appartient intégralement, prenez la décision à partir de ce moment-là, de façon solennelle, que vous, un tel, vous choisissez. Parce que c'est l'entièreté de la vie que vous constituez qui choisit. Vous choisissez ici et maintenant, de façon illimitée, infinie, pure et parfaite. Vous choisissez, vous décidez et choisissez que vous allez être heureux, que vous allez vivre dans le bonheur, de façon non dépendante. Sans que cela ne provienne de rien du tout. Parce qu'une décision, c'est l'autonomie de votre conscience, c'est l'intégrité et l'authenticité de votre intériorité et surtout, c'est votre souveraineté spirituelle, votre dignité intérieure qui est en jeu. Vous voyez que c'est cool. C'est cool parce que d'une manière ou d'une autre, on se dit, mais pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt? Ça a toujours été là. Et ce sera toujours là. Il y en a qui comprendront ce que j'ai dit, il y en a qui vont fustiger ce que j'ai dit, il y en a qui vont écouter un tout petit peu et après, ils vont encore vendre leur vie. Vous voyez, le droit d'aînesse là, vous comprenez l'histoire d'Ésaü et de Jacob, eh bien vous allez vendre votre vie pour un plat de lentilles. Le droit d'aînesse, c'est l'antériorité du monde intérieur et de la vie sur le monde extérieur. Pratiquer le contraire, c'est vendre son droit d'aînesse. Et quand vous vendez votre droit d'aînesse, vous devenez esclave. Aujourd'hui, vous êtes esclave du monde extérieur, de ce que le monde extérieur produit sur vous. Moi, mon maître m'a toujours dit, si le monde à l'extérieur de toi a plus d'effet sur toi que ton propre monde intérieur, alors tu es un égaré. Et donc, il faut faire le poids. Est-ce que le monde extérieur a plus d'impact sur vous que votre monde intérieur, dont vous n'êtes pas spirituel? C'est aussi simple que ça. Il faut juste tirer les conclusions par soi-même en toute honnêteté. Ce que les gens pensent de vous vous affecte plus. Vous êtes un con. Ça ne fait plus rien à personne là. Ce que les gens disent de vous, ça vous importe plus. Ça ne fait rien du tout. Vous avez fait une gaffe, les gens parlent, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce que vous dites de vous-même. C'est ce que vous savez de vous, que vous admettez de vous, que vous croyez de vous, que vous savez et que vous connaissez de vous. C'est ce qui est important. Personne ne vous connaît mieux que vous-même. Et si vous ne vous connaissez pas vous-même, qui sont-ils les autres pour prétendre vous connaître mieux que vous-même, qui est le porteur de vous-même? Donc ne jouez pas à ce jeu malsain dans lequel les gens cherchent toujours à s'accaparer de vous. Parce qu'en fait, les gens eux-mêmes se sont tellement dilapidés que pour rechercher un genre de soutien à l'extérieur d'eux-mêmes,
ils ont besoin de vampiriser d'autres consciences. Et donc les gens vous vampirisent. Ils veulent vous vampiriser. Et donc tout ce qu'ils disent, ils veulent que ça vous affecte. Et quand ça vous affecte, c'est cool. Ils puisent votre énergie. Ils sont incapables d'en avoir à l'intérieur de façon verticale. Alors ils viennent puiser de façon horizontale. Ce sont des vampires. En fait, des sorciers de basse classe, quoi, en quelque sorte. Donc quelqu'un qui parle mal de vous, il manque de connexion intérieure, il est un vampire. Il a besoin de prendre votre énergie pour manger. C'est triste, ou bien c'est vraiment triste. C'est pour ça qu'il parle mal de vous. Parce qu'il a besoin de manger de l'énergie et il est incapable de retrouver sa source intérieure. Et donc, en vous vampirisant, il prend de l'énergie de vous. Et il le prend. Et vous savez comment il le prend? Parce que vous réagissez à ce qu'il dit. À partir du moment où quelqu'un dit des choses de vous et que vous réagissez, c'est que la personne a fait une demande de votre énergie en utilisant des mots qui ne sont qu'énergie. Et bien, en répondant, vous lui fournissez de l'énergie. Et l'individu, eh bien, il se nourrit de votre énergie, quelle que soit la distance. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et vous ne le savez pas et vous ne le voyez pas. Il n'y a pas des informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y a une multitude de vibrations vampires qui circulent partout sur les réseaux sociaux. Et il y a des énergies qui vampirisent d'autres énergies et ça nourrit des personnes qui ont envie de se nourrir des énergies des autres. Comment pensez-vous que dans cette vampire society, on puisse être heureux? Si à un moment donné, on ne dit pas « Stop !» On fait comme au couvent. On fait un tour de 360 degrés. Comme les Indiens. Et ensuite, on dit stop. Et on prend une décision irrévocable. Celle qu'a prise Dieu. Et Dieu vit que cela était bon. À partir du moment où on prend cette décision de voir vraiment les choses telles qu'elles sont au-delà de leur apparence, et qu'on prend cette décision, on est heureux. Du coup, quelles que soient les choses qui arrivent après, les vicissitudes de la vie, étant donné que ce ne sont pas elles qui ont pris la décision et que ma décision a été prise par moi-même en toute autonomie, les choses extérieures ne changeront rien du tout à la permanence de mon état intérieur de bonheur et de bien-être. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, si cette vidéo vous a plu, eh bien likez et surtout, en passant, pensez à la chaîne. Paix à vous.